Salut mes petites beautés, alors aujourd'hui on va essayer de parler, je suis au bout de ma vie, donc il n'y aura pas de punchline, mais je pense que je risque d'être cynique. Surtout que la nouvelle, elle est juste horrible, je te mettrai l'information ici, c'est encore hypothétique, ça va dépendre si les gilets jaunes reviennent. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte que tout ça est comme d'habitude bien, comme dirait notre ami, je sais plus, la Drôme à économie, manipulé. Donc, puisque tout était prévu finalement depuis le début, je ferai une analogie entre EDF, donc l'électricité, et de l'autre côté, ce qui s'est passé en fait avec des monopoles donc publics comme France Télécom, et on se rend compte que ça ne peut pas être fait de la même manière. Et je m'expliquerai donc là-dessus, et ça ne se passe pas en tout cas de la même manière. Donc encore une fois, une vidéo de développement, mais on a eu des hausses successives, une baisse importante, mais grossièrement pas sur le tempo. Et là, c'est l'UFC Que Choisir qui annonce que le mode de calcul va encore rechanger. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pas réellement le mode de calcul qui va rechanger, c'est que cette fois-ci, tous les fournisseurs vont soi-disant devoir acheter ou se calquer sur, s'indexer sur les prix internationaux. Alors après, comme je l'avais déjà dit, c'était déjà une belle douille, une belle carotte. Le prix, entre guillemets, du kilowattheure que nous payons en France et reflète par rapport, en fait, à la pire centrale nucléaire. Enfin, c'est pas une centrale nucléaire, c'est une centrale au gaz. Personne ne m'a jamais dit laquelle c'était. En fait, ça ne m'intéresse pas de savoir où elle est, dans quelles conditions. Ce qu'on sait, c'est que la douille, elle n'est pas compliquée. En fait, c'est le ruissellement ou le nivellement vers le bas. Je m'explique, il y avait eu une très belle vidéo sur YouTube, ça y est, j'ai oublié donc le nom, de Grand Angle, où ils expliquaient comment le Texas finalement se comportait un petit peu comme le général de Gaulle à l'époque. Pour l'énergie, c'est pas compliqué, il faut qu'on soit en surproduction. Soit on perd ce que on produit une partie, c'est ce que je fais avec mes panneaux photovoltaïques, mais j'ai un retour sur investissement qui est complètement différent, soit on ne stocke pas, on le revend. Je tiens à rappeler que l'énergie, pour l'essentiel, elle est produite, consommée et elle est très peu stockée. Et c'est ce qui permet de la rendre très peu chère. D'ailleurs, on a beaucoup d'a priori sur le kilowattheure, parce que je ne parlerai pas de voitures électriques essentiellement ou de EDF, de ceux à la base monopole, mais on y reviendra là-dessus. C'est quand même scandaleux tout ça. C'est que le kilowattheure aux États-Unis, au Canada, sont 6, 8, 10 centimes, c'est vraiment pas cher. Je crois que ceux qui se prennent la plus grosse douille, ce sont nos amis belges qui sont minimum à 25 ou 27 centimes, tu te rends compte. Nous, on est entre 13 et 18, 20 centimes, 27 centimes minimum, et ils étaient sur une moyenne de 35, 40 centimes. Je tiens juste à rappeler, au bout de 3 minutes, malheureusement, toute l'audience qui me connaît pas, ils sont déjà partis les pauvres, parce que je suis un pauvre naze. Je suis pas allé au droit au but, tu vois, en me disant, eh bien, les centrales nucléaires, je tiens quand même à rappeler, c'est un petit peu comme les autoroutes, ça fait très longtemps qu'elles sont amorties. Et pour les centrales nucléaires, financées par nos aïeux, nos anciens. Donc en fait, un établissement, une usine, une centrale, un site de production, en l'occurrence d'énergie, financé, amorti par l'État, donc nos impôts, putain d'enculé de ta merde, c'est pas une douille quand même. Eh bien, on va aller, donc, ce kilowattheure, le mettre sur le marché. Putain, vous nous prenez pas pour un peu des gros cons quand même. Bravo. La différence par rapport, en fait, aux télécoms, c'est qu'il y avait France Télécom, et on va mettre de côté Free, parce que je maîtrise pas assez, je crois qu'ils ont leurs propres antennes en partie, mais aujourd'hui, il y a 3 réseaux, si on peut dire, privé. Hein. France Télécom, je crois qu'il y a encore une partie, c'est comme Renault, enfin il y a de l'oseille encore dedans, il y a des actions, c'est stock option. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont leur propre réseau maintenant. France Télécom, Orange, tu l'appelleras comme tu veux, FT, autre, machin, il a Soch et tout, ils ont leur propre réseau. Pareil, donc, pour SFR, et puis donc Red, tout ce qu'il peut avoir. À l'époque, il y avait Virgin, toutes ces merdes, etc. Tu peux avoir Leclerc, donc qui fait donc avec un opérateur téléphonique, et de l'autre côté, entre guillemets, donc Martin Bouygues, la famille Bouygues, donc Bouygues Télécom. Donc on met de côté Free, et je ne parle pas essentiellement de la fibre, mais je parle donc des antennes. Ils ont
si on peut dire, leur propre couverture. Non, c'est pas quand il fait froid. Calme-toi. Tu te dis, la vidéo, elle va être cynique. C'est une catastrophe. Là, c'est comme le ferroviaire avec SNCF. Ça va être compliqué, en fait, de tout privatiser. Donc, ce qui est encore pire, c'est qu'on demande à EDF, mais vraiment la partie production, sur la production qu'ils font aujourd'hui, je crois que c'est 25% qui doit revendre au comptant. Je crois qu'on est sur 55 € du 1000 kilos, donc le méga, 1 méga. Peut-être que ça va être rehaussé, mais comment on peut faire ça? Putain, on se prend une douille, et là on te dit, ça va augmenter, donc c'est l'information que UFC Que Choisir donne, et je peux te dire que c'est pas des branquignoles par rapport à moi, ou des fois je peux donner non pas des fausses informations, des informations qui peuvent être erronées, ou un petit peu trop, c'est l'engouement, tu vois. Là, il n'y a pas un engouement. L'année prochaine, une moyenne de 19%, on parle de 17, il y aura peut-être le réglementé qui prendra 5 ou 10, et puis tu auras finalement la partie EDF, donc en privé, ou ceux qui sont en fait, si tu veux, des fournisseurs en libre service, hein, tu vois, eux ils produisent rien, c'est ça qu'il faut comprendre. Entre un opérateur téléphonique comme Bouygues, qui, entre guillemets, a sa propre production, donc son propre réseau télécom, là, ou Starlink par exemple, tu vois, c'est son propre réseau satellite, etc. Là, ces enfoirés, il n'y a pas d'autre mot, ils sont sur le marché, ils rachètent sur des prix gros, et finalement, le dindon de la farce, c'est pas EDF, hein. Ce n'est pas EDF, parce que EDF, je crois que cette année, en 2024, enfin pardon, en 2024, l'année dernière, ils ont fait un bénéfice record, donc ils s'en mettent aussi plein les fouilles pendant ce temps-là. Donc je pense que la carotte, elle est clairement pour le consommateur, à la fois celui qui finance depuis 70 ans des centrales nucléaires finalement qui vont devenir privatisées un petit peu comme un stade de foot, et de l'autre côté, le client donc qui est parti, on va dire, sur le réseau privé. Ça y est, j'ai oublié donc le nom, donc non conventionné, etc. Dérégulé. Et donc ça se passe pas du tout comme les télécoms. Voilà. Là où en fait les télécoms, Free va peut-être taper dedans. Là concrètement, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on a des vautours, on a des gens comme Emmanuel Macron, mais Nicolas Sarkozy, François Hollande, pas mieux, et qui viennent en fait se servir. Et donc les fournisseurs en fait d'électricité, d'énergie, de kilowattheures grossièrement, eh bien viennent prendre la production d'EDF et le mettre sur le marché national, international en tout cas, le prix de gros. Et en fait, voilà, on va devoir encore en subir. Donc, la question ne se pose plus. Il faut sortir de toutes ces règles. Je crois que personne ne le propose, ou très peu de gouvernements ou autres. Il faut sortir malheureusement de l'Union européenne, qui est une vaste fumisterie. Pourquoi? Je viens de l'expliquer. Nous devons payer, nous Français, le prix du coûtant plus le bénéfice de l'EDF, dans la mesure où c'est avec notre argent que l'argent de nos ancêtres, l'argent de nos anciens, que tout ça a été mis en place à l'époque du général de Gaulle. C'est juste, en fait, une évidence. Donc aujourd'hui, il y a des centrales, il y a des centrales qui sont entretenues, il y a des entretiens, il y a des réseaux qui sont entretenus, il y a des créations, et c'est normal qu'en fait on paye à juste titre. Et puis au-delà de ça, Grand Angle avait bien parlé là-dessus sur YouTube, mais plein d'autres. Pour avoir une économie qui tourne, il faut plein de choses. Mais on va parler encore une fois que du kilowattheure. Il faut qu'il soit abondant et pas cher. Et c'est ce que le Texas fait. Et il faut comprendre que, il l'explique, hein, notamment Grand Angle, il ne faut pas être un grand scientifique. On a la chance d'avoir des interconnexions par l'Italie, l'Allemagne, j'ai un doute, mais l'Angleterre, en fait, pour revendre, exporter notre électricité. Plus cher, pourquoi pas. Mais là n'est pas la question. C'est que toute la production, le surplus qu'on aurait essentiellement, par exemple, l'été, eh bien, on le renvoie donc chez nos voisins allemands, italiens. Et en fait, j'en ai marre qu'on fasse la courbette à nos pays voisins. Fait chier. Et nous, comme au Texas, on devrait profiter en fait d'un prix très peu cher. Et là, en fait, on essaye de nous faire croire, c'est un petit peu, on va dire comme l'écologie communiste 2.0 au final. On voudrait nous faire croire que, tu vois, on est juste, et que c'est dans notre intérêt, tu vois. Comme la décroissance, on n'a pas besoin de faire plus. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Il faut qu'on soit en surcapacité. Et
ça évite, et ça Grand Angle l'expliquait très bien encore une fois, c'est d'avoir des centrales qu'on utilise 2-3 mois dans l'année, qu'on relance. En fait, la centrale, il faut qu'elle produise à bloc tout le temps, comme une chaudière en hiver, mais tout le temps, tu comprends? Et moi, entre guillemets, si j'étais patron d'une grande boîte, j'amortirais. Genre, je te donne un exemple très simple. Si quand j'étais dans le sud, tu prends par exemple les bars qui sont en bord de mer. À un moment, je te l'userais à mort le bar. Hein. Je t'offrais du 4-8 là-dedans. Ah, le 4-8, c'est nouveau. Le 4-4-8. Donc, le matin, petit déjeuner, midi, breakfast, le petit 4 heures qui va bien, des glaces, tout. Le soir, petit restaurant, before, after. Tu vois, plus tu vas avoir une cadence, et puis bon, là, il y a besoin de beaucoup de personnel, mais quand on est sur des centrales, on est plus sur de la maintenance. Ça peut tourner. Alors, je ne sais pas, par contre, combien de temps une centrale nucléaire peut tourner sans être entretenue. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu comme une chaudière, une cheminée ou autre. Comment ça peut être, en fait, cadencé. Mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on est vraiment limite, là où on est, hein, en France, même à un moment donné, on était en sous-capacité, et bien, quand on va avoir des pics de production, c'est là où on va payer très cher parce que c'est une question d'offre et de demande. Tu vois, c'est là où il nous la colle en fait. C'est-à-dire que si on produisait trop, bah, la demande s'écroulerait, et donc obligatoirement plus d'offres, plus d'enrichissement. Le vrai enrichissement du kilowattheure à même pas 10 centimes. Franchement, on va se prendre encore 20%. Ça ne va jamais s'arrêter. Faut bien comprendre qu'on a des gens qui nous gouvernent depuis quand même des années et ils ne sont pas là malheureusement en fait pour nous aider. Ils sont là pour des intérêts encore une fois internationaux et voilà, tout est à vendre en fait dans ce pays. Donc on a quand même des gens qui sont là, très intelligents dans ce pays, des ingénieurs etc. Ils ne voient pas le truc venir quoi. Moi, je connais beaucoup de personnes extrêmement intelligentes, hein, ça va finir en vlog cette histoire, qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie et qui ont voté pour Emmanuel Macron parce que il était beau, parce que il était rassurant, ou il était jeune. Mais non, lui, je l'ai vu venir à 40 km, lui. Laisse tomber, il est arrogant, présomptueux, méchant, il nous déteste, il ne nous aime pas. Il est une caricature de lui-même. Il est président de la France. Et en fait, il ne fait que nous cracher dessus. C'est un truc de fou. Lui aussi, c'est balai, avion. Et ben, il a qu'à aller ailleurs dans ces cas-là. Il préfère plus les Comoriens ou je sais pas quoi. Ben, il s'en va. Donc, le kilowattheure, on est tous concernés. C'est pas que la voiture électrique. En toute honnêteté, moi, ma voiture, je suis à 2 € du 100 km. Demain, j'ai une augmentation de 20%. Ça fait 2,40 €. Même si je suis à 4 €, je peux dire, ça sera toujours moins cher que mon Porsche Cayenne que j'avais ou quoi que ce soit. Ils ne récupéreront pas, en fait, indirectement une taxe. Ça va être très compliqué. Alors, peut-être qu'ils essaieront autrement. Mais, encore une fois, on est tous dans le même bateau, qu'on ait une voiture électrique ou non. En fait, on va être, encore une fois, impacté. La seule chose qui est, si on peut dire, réjouissante, c'est à un moment donné d'investir en fait dans des panneaux photovoltaïques. Malheureusement, tu as vu le temps pourri qu'on a dans le nord, mais putain, mais ça aussi, mais c'est pas possible, tu as l'impression d'être en Angleterre. Pour ceux qui sont dans le sud, ils sont moins impactés. Et honnêtement, comme je l'ai dit, si j'habitais par exemple dans le sud, j'aurais une petite maison limite en BBC. Et encore. Et clairement, je prenais 2 kits. Là, Amateur France, c'était 1300 €. Là, les 4 panneaux, plus le micro-onduleur, plus 2 kWh de batterie. Peut-être qu'il aurait fallu 4, tu vois. Donc, prendre une batterie supplémentaire. 2 kits. Et ça te suffisait. C'est-à-dire que si tu avais, je pense, avec 8 kWh et donc 8 panneaux de 500 watts, donc chacun, ça te fait 4 kg. Bah franchement, pratiquement tout le temps, ça suffisait. Puis bien sûr, vous m'avez parlé, je suis pas bête et je vous écoute et je vous comprends. Mais ça m'agace en fait qu'on se prenne des pilules comme ça. L'abonnement, on n'arrête pas de se prendre mais un fist fucking, mais c'est pas possible. Alors, la vidéo, laisse tomber, le bot, le robot YouTube, et à dire, cet homme est grossier. Donc, non, je suis juste cru, saignant, cinglant et... Encore une fois, ce n'est pas justifié en fait qu'on prenne 20%, sauf si encore une fois, eh bien, on nous balance en fait comme de la viande à merde en fait sur les marchés. Et c'est ça qui est terrible en fait en France, c'est qu'on a, tout le monde le dit bien, les économistes, quand on est sur de la perte, en fait, c'est mutualisé, donc c'est l'État qui paye, tu vois. Hein, les assurances, par exemple, il y a une catastrophe naturelle, c'est pas les assurances, c'est l'État, tu vois.
Mais par contre, quand il s'agit de collecter et de capitaliser, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc, encore une fois, on devrait récupérer en fait cet argent du kilowattheure et on devrait le payer 10 centimes et ça devrait s'arrêter là. Et on devrait faire en fait de la France une très grande puissance. Mais on voit bien le déclin en fait intellectuel. On le voit bien le déclin en fait des gens qui nous gouvernent, tous de droite comme de gauche, et qui clairement en fait sont là pour saboter le pays et nous vendre à qui de droit, encore une fois. Une fois c'est l'Allemagne, une fois ça peut être l'Italie, une fois c'est les États-Unis, une fois c'est l'Angleterre, une fois c'est l'Autriche-Hongrie, une fois c'est à l'Afrique, une fois c'est au Moyen-Orient, à la Chine, tu vois, t'as bien vu. Hein, on demande en fait aux sociétés depuis 10 ans de construction donc d'automobiles, des constructeurs d'automobiles, à faire des voitures électriques, mais on n'a pas de mine, on n'a pas de fabricant de batterie, on n'a rien prévu en fait. Donc en fait on fout des normes, mais on n'a rien prévu derrière. Donc on sait très bien, et l'Union européenne sait qu'en faisant ça, il va obligatoirement casser un processus industriel donc sur la voiture thermique, qu'il ait raison ou pas, mais ils le savent. Et au lieu d'essayer de l'accompagner d'une manière la plus intelligente possible, en mettant de l'argent, non pas de subvention, toujours la même chose, c'est-à-dire de dire ah, c'est bon, faites le nécessaire, ah, vous voulez pas, on vous donne un peu de pognon. Mais c'est pas encore le client qui touche le pognon, c'est les sociétés. Voilà, parce que les sociétés sont subventionnées à mort. Voilà, mais c'est pas que dans la construction, dans les constructeurs automobiles, hein. C'est aussi dans la construction donc de bâtiments et tout, toutes les aides qu'il peut y avoir et tout. Mais là, bizarrement, personne ne s'en étonne. Voilà en tout cas pour cette vidéo, voilà pour ce que j'en pense. Et c'est réellement, en tout cas, catastrophique. Ciao à tous.